First I would say one of the hardest parts was actually the open sea survival training. That was actually very physically arduous, really right up to the physical limit of a person's capability, or at least my capability of handling it. I mean, we actually failed the first run we had through our open sea survival training because we literally could not finish. The doctors stopped us because we would have died before finishing. And so that was obviously a disappointing day, but also a hard day. It really wasn't until about 1 hour prior to launch where there's a hold in the countdown. And in the simulations, you skip past the useless 1 hour hold. But this is the first time we actually had to wait for an entire hour with nothing to do. And it was Mike Fink, one of my crewmates, who said, he turned to me and said, "Richard, you've made it. We're finally here. There's no one can stop us now. It's really about to light up." Ce que tu vois pas, c'est qu'au bout d'un moment, moi je suis pas très souple, je suis un peu, je suis 1m84, je suis pas si grand que ça, mais bon, je suis pas non plus format jockey, donc quand je suis dans le Soyuz, en fait, l'angle de mes jambes, de mes genoux, au bout d'un moment, ça me fait mal aux genoux. Ouais, comme ça. Ah oui, au bout de 20 minutes, tu as d'être bloqué dans cette position-là, tu as les articulations qui commencent à pulser, ouais. Ça commence à faire mal. Et donc au bout de 20 minutes, tu as mal aux genoux et tu restes 2h30, 3h. Donc non, c'est un vrai exercice d'endurance et de résistance parce que ouais, ça fait mal. Même au simulateur, c'est pareil d'ailleurs. Donc après, il y a plein de toutes petites techniques. Hein. Tu sais, tu te strappes les épaules à fond vraiment qu'au dernier moment parce que si tu ne strappes pas les épaules à fond, tu peux un peu remonter les épaules et du coup, tu peux ouvrir un peu et ne serait-ce que 3 degrés sur l'angle des genoux, 3-4 degrés. Et ça, déjà tout le sang qui repasse. Déjà tout le sang qui repasse, tu le sens. Bizarrement, au simulateur, la partie décollage, entre le moment où la fusée vraiment décolle et le moment où tu arrives en orbite, c'est pas très intéressant pour nous parce que c'est la phase où c'est plutôt la fusée qui a le contrôle. C'est entièrement passif. C'est très passif, pas entièrement, mais très passif. D'accord. Le vrai fun, les choses sérieuses, vraiment pour nous, ça commence à l'insertion, à la mise en orbite. Donc au simulateur, tu vois, on passait un peu rapidement, voilà, paf, on arrive en orbite, ouais, très bien, et là les trucs commencent à tomber en panne, tu bosses, ça part dans tous les sens, etc. Mais pendant l'ascension, il se passait jamais rien quelque part, parce que c'est assez basique, hein. Soit ça se passe bien, soit ça se passe mal, boum, tu tires sur le système d'éjection, puis c'est tout. Et puis au simulateur, tu peux pas reproduire tout ça, quoi. C'est assez statique. Donc quelque part, c'était la phase avec le plus de découvertes. Tu vois, les bruits, les accélérations et surtout les séparations des étages. Séparation des étages, c'est pyrotechnique, donc tu as l'impression, bing, qu'on prend un gros coup de marteau sur la fusée. Ouais. Et puis l'accélération s'arrête, tu ralentis pas, mais tu arrêtes d'accélérer. Et du coup, toi, dans ton référentiel, tu as l'impression de complètement redescendre. Moi, j'ai eu l'impression au premier étage qu'on redescendait, ce qui est vraiment pas génial. C'est parti pour monter. On vérifie bien qu'on continue à monter. Ouais, c'est ça, c'est bon les gars. Et bon, tu vois, des trucs comme ça, alors on me l'avait dit, hein, je le savais, mais le savoir dans sa tête et le vivre, c'est pas la même chose. Ouais. Donc comment arriver à faire passer aux gens la différence entre savoir les choses et les faire siennes avec l'expérience du corps. Voilà, c'est un vrai défi de communicant. There is a difference between a dry run and the actual launch. You get, after the countdown, you get a kick in the ass, and then that goes up, and that kick, the push of the kick stayed for 8 minutes, and then you are in space, and in that short time, you have been accelerated up to a speed of 27,000 kilometers an hour. So you are still excited, very excited, especially when you watch at the moments of separation of the solid boosters, because that is very important that this works fine. It's a load bang, and then it's relatively smooth, but still with an acceleration of 3g, 3 times the gravity on Earth, and then of course in space it's fantastic to first get off the seat, look out of the window, and you're strapped in tight for your ascent, and then you show up on orbit about 8.5 minutes later, and you still got work to do, so you're taught to leave part of your seatbelt still connected but loose. And I remember I just kept floating forward, and I was trying to look at the displays and read procedures and work them on the displays and the keypad, and I kept floating forward, and I looked around thinking, my seat is broken, right? It doesn't work. Every time I sat down on a chair on Earth, you sit down and you stay right there, and in space you just kind of float up out of it. Tout surprend.
Rien ne prépare l'homme après des milliers d'années d'évolution, des centaines de milliers, des millions d'années d'évolution sur Terre, à vivre cette expérience de la pesanteur et du retrait de la Terre. Donc absolument tout surprend. Au moment où le ciel est passé d'un bleu clair, d'un après-midi de Floride à un noir absolu, j'avais beau savoir que ça allait se passer, j'ai été surpris. D'accord. Au moment où les boulons explosifs ont fait sauter les boosters à poudre, avec cette impression d'explosion généralisée, j'ai été surpris. Quand je suis arrivé dans l'espace et tout s'est mis à flotter, on m'avait bien briefé sur le fait qu'il était urgent de s'attacher, d'attacher les objets, de ne rien perdre, etc. J'ai été surpris. Quand je me suis retourné et que j'ai vu la Terre qui était là, je me suis dit tiens, c'est marrant, t'es en orbite. Et la Terre était là, belle, encore une fois, avec cette petite couche d'atmosphère. Et j'ai été surpris, et tout du long. Interestingly, once we reached orbit, you might think that I would have a similar euphoric, moment when we looked out and saw the Earth below. Interestingly, my first thought when we keeled over and could see the Earth was I was shocked how close to the Earth you are when you're in orbit. And I was actually, in my mind's eye, concerned that we might not have made it to orbit, that we might be re-entering really soon, and that would be a bad thing. So it actually took, 5, 10, 15 minutes before I could tell that we truly were in orbit, before finally I could, kind of relax my mind and really enjoy the experience. En montant dans la station, je me rappelle de nuit, avec mes deux collègues qui dormaient, moi j'étais le dernier réveillé, et le Soyouz il est éteint en fait, la nuit on l'éteint. On pointe vers le soleil, on le spin, on le fait tourner comme une toupie, il est stabilisé par moments cinétiques, et ensuite on éteint tout. Et donc à part la pompe thermique qui elle de toute façon à partir du lancement jusqu'à l'atterrissage n'arrête pas de tourner, et à part les systèmes de valves mais comme de plongée tu vois pour équilibrer l'oxygène, c'est tout éteint, toute l'électronique, tout l'électrique est éteint quasiment. Donc c'est hyper silencieux, et là tu regardes par la fenêtre, tu as vraiment l'impression d'être sur un canot de sauvetage au milieu du Pacifique quoi. Tu te dis attends, là c'est tout minus, je suis tout seul, s'il se passe quoi que ce soit, je suis vraiment loin de tout, là c'est hyper fragile, on est vraiment dans cette histoire de vie au milieu de la Terre. Voilà. Là c'est vraiment canot de sauvetage, hein. T'imagines un gars au milieu de l'Atlantique ou du Pacifique. I was recovering from influenza, the flu or a cold, and I thought that when I told the flight surgeons that I was sick, they'd say, well, all right, we'll slip the launch for a couple of weeks till you get better. Well, wrong. They just said, stay away from the rest of the crew so they don't catch what you've got and launch. So when I got up there, initially, I was still recovering from a cold or from the flu, and I went back and forth in terms of feeling sick from the flu and feeling sick from the space adaptation syndrome. And it was interesting in that when I felt sick from the flu, I felt great in terms of no nausea, no uneasiness or anything like that, but my nose was running and I was feeling miserable there. And when that went away, I would feel nauseated from the space adaptation syndrome briefly, and this went back and forth for about a day and a half till it finally settled out, and then everything was fine. And I guess that would, have to be my surprise. I was delighted to get there. I found that the minutiae of being weightless were things that I already expected. You learn that right side up is the orientation where you can read the lettering on the instrument panel correctly, and other than that it doesn't make any difference. You very rapidly learn that to go from the upper deck to the lower deck, you just sort of dive head first down through the hatch, and we adapted I think very well to weightlessness. I also had something which occurs to 10% of the astronauts, if at all, that I had the upside down illusion. When you are born as a baby, or what the baby sees could be upside down, vice versa.
And I had this phenomenon, so all what I saw was just upside down. So that was after my first night, and it took a few motions and think about, you look in the mirror, and I wanted to shave my beard, and then but you see yourself upside down. So it's not consistent with the picture, and that then flipped back to normal. That must be very confusing, Yeah, I guess. sure it is. C'est sur cette note étrange que se termine le deuxième épisode de Paroles d'astronaute. J'espère évidemment qu'il vous aura plu, et si c'est le cas, je vous invite à guetter la sortie du prochain épisode, qui, je pense, devrait alors bien vous plaire aussi. D'ailleurs, merci à tous ceux qui ont écrit des encouragements ou des remarques sur la dernière vidéo. Non seulement ça fait plaisir, mais surtout votre retour est très utile pour améliorer les contenus. Donc merci, et à bientôt pour la suite.